Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation de la collection des livres de coloriage et de mes coloriages réalisés dans mes livres. Je vais faire deux parties, une partie étant les livres et les illustrateurs et l'autre partie étant mes propres dessins. Donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre avec la pile. Je n'ai pas beaucoup de livres, mais je parle beaucoup. Donc, on verra. Si je vois que ça excède le 45 minutes, je ferai une deuxième partie sur les livres de coloriage. Avant de commencer, je colorie très lentement, donc je n'ai pas colorié dans tous mes livres, mais je vais vous parler un peu de chacun des livres parce que c'est des livres que j'aime beaucoup. Oui, il y a eu quelques erreurs d'achat, je vous en parlerai aussi, mais j'ai vraiment hâte et j'avais un peu d'appréhension à faire cette vidéo parce que je sais pas trop. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par le premier livre que j'ai à vous présenter. C'est un livre japonais qui s'appelle Monster Strike. Honnêtement, tous les livres asiatiques, je ne sais pas lire ce qui est écrit. Je déduis de ce qui a été sur la notice de vente ou sur ce qui est écrit sur la boutique. Mais bon. Monster Strike, apparemment, c'est un jeu vidéo sur téléphone cellulaire, donc sur téléphone portable au Japon. Je ne sais pas s'il a été exporté. Je ne connais pas ce jeu, mais j'adorais vraiment les dessins. Donc, je vais vous montrer ça. Les dessins sont vraiment fabuleux parce qu'on a trois parties dans ce livre. On a premièrement une partie qui est assez simple. Donc, vous voyez qu'on a les parties mises en couleur. Donc, si on veut s'inspirer ou faire la même chose ou faire complètement autre chose, on a un modèle d'origine qui n'est pas excessivement difficile. Et plus, ce que j'ai adoré de ce livre, c'est plus on avance, plus les coloriages deviennent complexes. C'est la deuxième partie. Et rendu à la dernière partie, on a des mastodontes de ce genre. Ici, et même des pleines pages pour vous montrer à quel point ça devient complexe. Donc, pour les line art, donc chaque section a ses line art. Vous voyez qu'on a des dessins très simples. Dans la deuxième partie. Et finalement, la troisième. Celui-là, je le trouve trop beau. Je trouve trop beau les dessins. Vraiment, ils m'inspirent tous. J'ai tout envie de les faire. Celui-là aussi, celui-là est vraiment trop beau. J'ai envie de suivre le code couleur. Parce que dans ce livre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a toute une pléthore de matériaux. On a la vitre, le feu, l'eau, la glace, la fourrure. J'adore ça. Donc, ce livre, Monster Strike, et vous voyez qu'il est assez conséquent. Il y en a beaucoup dedans. Seul désavantage, c'est que le papier est horrible, il est détachable, donc on peut enlever les coloriages parce que j'ai essayé de les faire comme ça et c'était vraiment inconfortable. Le papier est vraiment horrible, il ne prend rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les détacher et je vais les numériser à nouveau pour les refaire. J'avais commencé un, ici, et je n'ai même pas terminé parce que le papier est vraiment désagréable. Mais vraiment très désagréable. Il n'y a rien, je ne sais pas comment le décrire, mais il n'y a rien qui accroche dessus. Ça fait deux couches et ensuite c'est saturé. Il est quand même très fin. Non, le papier est désagréable, mais ça n'enlève pas la qualité graphique du livre. Monster Strike, vraiment très beau. J'ai acheté ce livre sur Amazon UK. Il était sur Amazon UK, donc je l'ai pris là. Monster Strike. Prochain livre, Zipsy Coloring Book. C'est un livre, j'ai essayé de ne pas faire 5 minutes par livre. Zipsy Coloring Book, c'est un livre que j'ai acheté sur Book Depository. C'est un livre sur les couples. Les couples. Pas très bien. Le line art est très fin. Il est un peu brun aussi, ce qui ajoute de la douceur. Au début, je n'ai pas craqué pour ce livre, en me disant j'en ai pas tant besoin. Mais je ne sais pas, à un moment donné, c'est le fait qu'il y a les illustrations en couleur qui m'inspirent beaucoup parce que je pourrais essayer de reproduire. J'adore reproduire avec ma touche, mais ça va me faire apprendre des nouvelles
des nouveaux ombrages. Il y a beaucoup d'ombrages intéressants que je n'ai jamais tenté. Donc, j'aimerais ça essayer de le faire avec ce livre, Zipsy Coloring Book. Le seul désavantage un peu, c'est que les personnages sont toujours les mêmes. C'est toujours les deux mêmes personnes. Mais bon, c'est pas grave. Il est vraiment très beau. Quant au papier, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas testé. Prochain livre, c'est le Girls with Flowers, il me semble. C'est un livre coréen. Le Zipsy aussi était coréen. Girl with Flowers, celui-ci, c'est un livre que j'ai pris sur Book Depository. Quand je l'ai découvert, il était seulement sur Etsy. Je trouvais les frais de port aberrants, donc je ne l'ai pas pris. Mais quand je l'ai vu sur Book Depository, j'ai sauté le pas et j'ai adoré les dessins. Les dessins sont d'une douceur vraiment incroyable. Ils sont pas excessivement difficiles non plus. Et c'est pas des dessins faciles non plus, mais ils ne sont pas difficiles. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'on a les mises en couleur à côté ou devant pour les doubles pages. Comme ça, on peut s'inspirer ou faire comme moi, reproduire, tout simplement. Et ce livre n'est pas très cher sur Book Depository, donc je le préfère au volume 2. Il y a un volume 2 de sortie, je le préfère au volume 2. Dans celui-ci, j'ai fait une mise en couleur en duo avec ma colocopine Audrey Mogg. Elle a fait une version différente de la mienne, mais qui est complémentaire parce qu'elle a fait une poupette aux cheveux foncés, les fleurs beaucoup plus foncées, mais dans le même esprit de ciel bleu. Et j'aime beaucoup sa version. On a fait les mêmes vêtements blancs. J'aime beaucoup sa version. Moi, j'ai voulu faire une petite poupée couleur caramel, mais c'est sorti de cette couleur-là, mais c'est pas grave. C'est beau pareil. J'aime ça, les accidents. Donc, voilà pour ce livre, Girl with Flowers. Je ne sais pas si je pourrais mettre tous les liens dans la barre d'infos pour tous les livres, mais sinon, envoyez-moi un message et je pourrais essayer de vous aider. Il y a des livres qui ne sont plus disponibles ou qui coûtent un bras, mais un vrai bras. Donc, ceux-là, je ne pourrais pas vous aider pour les retrouver. Mais il y en a qui sont quand même disponibles. Donc, le prochain, si la caméra veut faire focus, le prochain, je vous l'avais présenté dans mon... j'avais fait un collage, je vous avais montré, bon, j'arrive plus à parler. Socks Goblin Coloring Book que je vous avais montré dans ma vidéo des coloriages terminés de janvier et février. Donc, tout petit par M.M. Sovo. Donc, les autres, j'ai complètement oublié les noms des artistes, désolé. Par M.M. Sovo, c'est un livre tout petit avec les mises en couleur au début. Et à la fin, on a les coloriages. Et en plus de ça, on a une deuxième partie où on n'a pas de mise en couleur. Donc là, on va devoir chercher par nous-mêmes pour faire la deuxième partie. Et la deuxième partie est sur les contes. Donc j'aimais vraiment beaucoup le concept. Je tripe sur ce livre. Je tripe sur ce livre. Ce livre est trop mignon. Dans celui-ci, j'en ai fait 2 ou 3 selon comment on les compte. Donc, j'ai fait ma double page avec papa et maman qui dorment et qui sont réveillés par la petite fille. Et j'ai fait aussi cette petite poupette-là qui m'a vraiment pris juste une soirée ou une soirée et demie, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de coloriage terminé, le papier est assez particulier car il est il est épais et un peu texturé, donc on voit le grain. Mais honnêtement, dans ce livre-là, ça ne me dérange pas outre mesure. Donc voilà pour Socks Goblin Coloring Book par M.M. Sovo. Ensuite, une bête, mais une bête. Ce livre, c'est une épopée. C'est le World Fairy Tale Painting par Marie Katogi. Ce livre est disponible à nouveau sur Amazon Japan. Donc, si vous l'aimez, foncez parce qu'il a été indisponible pendant des années. Cette version, c'est ma colocopine Camille Coloriage qui a vraiment eu la gentillesse de me le trouver et me l'envoyer. Et j'étais aux anges parce que lorsque elle me l'a envoyé, le livre n'était pas ressorti. Mais depuis, il est ressorti. Bon,
c'est ma mauvaise chance, mais ça fait 1 an et demi que je cours derrière ce livre. Je l'avais acheté en regardant la présentation sur Lovelas Coloring sur eBay. Je n'ai jamais acheté sur eBay. Et le colis s'est perdu en route. Et j'ai toujours eu l'espérance qu'il arrive à ma porte, mais il n'est jamais arrivé. Et c'est grâce à Camille que je l'ai dans mes mains. Et j'hésite même à me le réacheter parce que ce livre, c'est une tuerie. Bon, dans ce livre, vous avez les contes. Donc, on a au début les miniatures qui nous indiquent un peu les sections. On a les amoureux, filles et garçons, filles, garçons, orientales et les cartes postales. Et dans la nouvelle version, ça celle-ci c'est la vieille, dans la nouvelle version, vous avez 6 coloriages inédits. Donc, je pense que j'avais craqué juste pour les 6 coloriages inédits. Je ne ferai pas ça pour tous mes livres, mais pour lui, oui. Donc, dans ce livre-là, je n'ai pas encore colorié dedans, mais ce que j'adore dans ce livre, c'est vraiment la finesse, les détails, la délicatesse dans le trait qui se cache un peu en dessous des crayons parce qu'il n'est pas épais. Donc, on a tous les contes. Donc, vous voyez, on a la petite sirène, on a... Je ne le vois pas très bien avec la lumière, je vais la tasser un petit peu. La Belle au bois dormant, Cendrillon, La Belle et la Bête, Poussette ou Pousselina, ou je ne sais pas trop comment elle s'appelle, Hansel et Gretel, ça je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Des fées, encore des fées. Ça, c'est Magicien d'Oz. Donc, on a La Princesse et la Grenouille. On a Le Petit Chaperon Rouge. Des petits dessins un peu disséminés comme ça. On a Blanche-Neige, etc. Donc, on a toutes sortes de contes. On a les contes classiques qu'on connaît. Et on a aussi des contes un peu plus orientaux. Donc, je ne me rappelle plus comment s'appelait ce conte-là, mais c'était une histoire de bouteille. Momotaro, je pense, puis des Oni. Le conte de la princesse Kaguya avec son attelage dans le ciel. Ça, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est, etc. Donc, vraiment sublime, et c'est vraiment un livre sur lequel j'ai pleuré parce que je n'arrivais plus à le retrouver après l'avoir acheté sur eBay et il ne m'est jamais arrivé. Bon, voilà. Donc, je n'ai pas encore osé colorier dedans, mais lui, c'est vraiment une pépite. Donc, World Fairy Tale Painting par Marie Katogi. Ensuite, je n'ai pas beaucoup de livres Disney, mais celui-là, c'est vraiment mon préféré. C'est par Inko Kotoriyama, c'est Disney's Gift of Love, Lesson Coloring Book. Donc ce livre, comment il se présente, vous avez 2 parties. Vous avez une partie qui consiste en des tutoriels pour vous expliquer comment faire les choses si vous voulez suivre la manière de Inko Kotoriyama pour mettre en couleur ces illustrations avec le matériel suggéré et même nuancier. Je n'ai pas pu lire tout ça, mais bon, ça ne m'intéresse pas trop. Vous avez d'autres livres dans la collection d'Inko Kotoriyama. Bon, c'était le seul qui me plaisait vraiment. Et toutes sortes de styles différents, donc un peu à la Van Gogh, un peu plus fluo. Donc, toutes sortes de genres différents pour expérimenter. Et la deuxième partie qui nous intéresse, c'est la partie livre de coloriage, où vous avez toutes les illustrations. Ce que j'aime dans ce livre, c'est que les dessins sont vraiment beaux. Il y en a de tous les genres. Il y en a des difficiles, comme il y en a des très simples. Mais ce que j'aime moins, c'est qu'il y a très peu de diversité de personnages. Donc, on a les princesses, Mickey Mouse, Donald Duck, leurs amis Goofy et compagnie. Mais on n'a pas tout, ce qui est un peu dommage. On n'a pas du Roi Lion, on n'a pas des nouveaux Disney non plus. Ce qui est un peu triste, mais le livre est vraiment super beau. Donc, dans celui-là, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait cette page-ci du style vitrail de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête étant un de mes Disney préférés. Sauf que les vitraux, je n'aime pas ça. J'ai essayé. Vous voyez que c'est un tout petit en plus. C'est un petit format.
et j'ai détesté ma vie colorier ça. Vraiment, ça m'a pris 1 mois à faire ça. Je sais qu'il y en a beaucoup sur les chaînes qui aiment les livres vitraux, mais moi, je n'ai vraiment pas aimé ça. Je me suis ennuyée le popotin à colorier ça. Mais vraiment, ouais. J'ai aimé faire la fleur, et c'est quand j'ai vraiment décidé de... Je vais jouer avec mes couleurs que je me suis plus amusée, mais vraiment, une grande partie de ce coloriage-là ne m'a pas plu. Voilà. Ensuite, j'ai mon encours éternel. Je l'ai commencé l'année passée, je ne l'ai toujours pas fini. Je le regarde, ça me désespère. Il faut que je continue, il faut que je continue. Ben, cette année, c'est pas pire. Hein? J'ai fait la jambe. Donc, je vais devoir... Et il me semble le chandail. Ouais. Fait que je vais devoir continuer parce que je ne veux pas l'abandonner. Je ne le trouve pas laid. C'est juste que c'est long. J'ai fait aussi Aladdin. Donc ça, c'est des coloriages de 2020. Donc la date commence à s'écailler un peu. Donc des coloriages de 2020. Donc Aladdin, j'ai adoré faire le centre. Et ça, c'était très long. C'était très long parce que j'ai voulu faire des dégradés, des effets, des textures dans tous les petits trucs qui sont là. Et j'ai même fait un dégradé dans le fond qui part du bleu au violet, etc. Mais j'aime bien ce que j'ai fait, même si ça, c'était pénible, mais ça, c'était vraiment amusant. Donc voilà pour lui. Et j'ai fait aussi un dernier qui est les 101 Dalmatiens, que j'aime beaucoup. Je me suis inspirée pour celui-là d'une image. Vous savez, les petits livres pour enfants audio. Donc, il y avait cette image-là dessus. Alors, je me suis inspirée des couleurs qu'ils avaient utilisées. Puis, je les ai réinterprétées avec ma sauce, avec beaucoup de violet, etc. Des oranges. J'aime beaucoup celui-là. Il était long, mais il était plaisant à faire, celui-là. Sauf le cadre. L'espèce de cadre ici, là, c'était long. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est que j'ai utilisé au début un feutre noir et j'ai vu que ça traversait de l'autre côté. Donc, ça me dérange pas trop pour lui parce que je voulais faire un fond noir. Je voyais pas autre chose pour lui. Mais bon, je réutiliserai pas de feutre noir là-dessus. Il y a des feutres noirs, je me rappelle plus quelle marque, mais c'était pas un feutre à alcool. Mais bon, voilà. Pour les 101 Dalmatiens. Et j'aimerais tant retourner dans ce livre, sauf que lui me bloque. Je dois finir lui avant de vouloir y retourner. Donc voilà pour le Inko Kotoriyama Disney's Gift of Love Lesson Coloring Book. Celui-ci, on peut le trouver sur Amazon Japan. Donc, si ça peut faire le focus, ouais. Sur Amazon Japan. Je vous reviens le temps de ranger les livres qui sont en train de glisser à mes pieds. Ok, donc le prochain, celui-ci, c'est un peu une erreur d'achat. Bon, vous verrez que j'en ai pas beaucoup dans ma collection, mais celui-ci, c'en est un. C'est le Neo de Honoka Yoshifuku que j'ai acheté sur Amazon Japan. Je l'avais vu sur la chaîne de Lovelas Coloring et j'avais vraiment craqué en me disant ça va être un livre avec des petits coloriages, Donc, oui, ce sont des petits coloriages. Donc, vous voyez, vous avez encore les sections tutoriels. Les Asiatiques aiment beaucoup mettre ça. Vous avez, au début, vous avez une section... de mise en couleur. Vous voyez qu'elle le fait de façon très très simple. Et ces dessins-là n'ont pas besoin de tant de travail. C'est pour ça que je les avais achetés. Et dans ce livre, la particularité, c'est que vous avez des dessins qui ont déjà une mise en aplat en arrière. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête pour le faire. Donc, il y en a qui n'ont pas, il y en a qui l'ont. J'aime beaucoup les dessins, mais le problème de ce livre, c'est encore le papier. Que je trouve pas mauvais comme celui de Monster Strike, mais pas loin. Dans ce livre, j'ai fait une mise en couleur. J'ai fait les deux petites jumelles ici pour deux défis. Il y avait le concours des 1000 abonnés de Coloricera et un autre concours, signe du zodiaque, il me semble, je ne me rappelle plus trop, où il fallait colorier son signe du zodiaque pour Clio Colo. Donc pour Coloricera, sa couleur préférée était l'espèce de vert d'eau comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait pour le fond. Et pour Clio Colo, il fallait faire son signe astrologique. Le mien étant Gémeaux, ben voilà, deux poupettes.
Donc, il n'a pas été long, mais pas hyper plaisant non plus. Je sais pas, c'est vraiment le papier qui ne m'apporte aucun plaisir. Mais les dessins sont mignons, mais c'est le papier qui m'enlève tout plaisir. Voilà. Pour Honoka Yoshifuku Neo, que vous pouvez trouver sur Amazon Japon. Ensuite, un autre bourde d'achat, parce que ce livre, vraiment, je le déteste. Je le déteste. Thomas Kincaid Studios Disney Princess Coloring Book, qu'on peut acheter sur Amazon. Avant de me lancer des tomates, je sais que Thomas Kincaid est un illustrateur qu'on adore, moi aussi. Un peintre vraiment fabuleux. Et ses coloriages sont sublimes quand ils sont bien faits. Le problème, c'est que ce livre-ci, il est vraiment moche. Donc, si vous hésitez entre un Thomas Kincaid, je vous dis sans hésiter de prendre la première version, celui avec Blanche-Neige dessus que j'ai pas. Et moi, j'ai fait la bourde de prendre celui-là. Parce que dans le premier, j'aimais pas beaucoup. Il y a des personnages que je n'aime pas. Par exemple, Peter Pan, la Fée Clochette. Ces personnages-là, je les aime pas. Je voulais pas les avoir pour colorier. Et celui-ci, il avait les princesses. Puis c'est ça que je voulais faire. Sauf que je trouve les dessins des fois brouillons. Regardez son visage. Ça paraît pas à la caméra, mais quand vous le regardez en vrai, c'est vraiment pas beau. C'est pas belle, ça. Il y a des... Celle-là est pas pire. Mais des fois, la composition de l'image n'est pas la plus belle. Je trouvais que celle du premier était mieux faite. Le line art était mieux fait. Bon, donc, je suis déçue parce que ce livre-là, j'en attendais beaucoup, puis j'irai pas dedans. J'irai pas dedans. Donc pour lui, je sais pas ce que je vais faire avec. Regardez comme c'est... Elle est pas belle. Elle n'est pas belle. À la caméra, ça passe encore, mais en vrai, vous la regardez, elle n'est pas belle. Donc je sais pas ce que je vais faire de ce livre, honnêtement. Je vais sûrement me procurer le deuxième, le premier à cette couverture-là. Je vais me procurer le premier, faire ce que j'aime dedans. Et je sais pas quoi faire avec lui. Bon. Une bourde d'achat. Donc moi, je vous suggère de pas acheter lui et d'acheter l'autre. Ou même acheter le grand format poster. Moi, ce que je voulais faire, c'était les numériser pour les réimprimer sur du bon papier. Pour pouvoir faire une base de feutre à alcool. Donc celui-là est pas pire, mais bon. Une base de feutre à alcool pour pouvoir les faire. Donc voilà, pour celui-là. Ensuite, Colors Make You Happy. Par Mikitake. Celui-ci, c'est le volume 3. Elle en a fait plusieurs. Elle en a fait 3 plus plusieurs petits sets de cartes postales. Mikitake, c'est une des premières illustratrices que j'ai achetées. Je pense que c'était mon 3e livre de coloriage, celui-ci. Colors Make You Happy, il est magnifique. Les dessins sont d'une beauté. Vraiment, c'est tout beau, c'est tout mignon, c'est tout choupi. Le seul problème, c'est que je trouve qu'il y a trop de trucs partout. Trop de fleurs, de cœurs, de ci, de ça. Et c'est minuscule, c'est de la taille d'un ongle, c'est tout petit, on peut rien faire là-dedans. Et c'est ça qui me coupe dans ce livre. Parce que les dessins sont magnifiques, mais c'est de la patience et de la frustration faire tous ces petits trucs. Vraiment. Donc, est-ce que je regrette de l'avoir acheté? Non, parce que juste la voir comme ça, les dessins sont magnifiques. Et je les aime beaucoup, mais je n'ai pas de plaisir à les colorier. J'en ai fait un et c'est une longue histoire. Donc j'ai fait celui-là. Et ce coloriage, je le déteste. S'il y a un coloriage que je déteste parmi tous ceux que j'ai fait, c'est bien celui-là. Je le déteste pour plusieurs raisons. Un, c'était long faire tous ces petits détails-là. Ces petits trucs minuscules. Ça en finissait plus, des fleurs, des rubans, des... Bon, j'ai fait la pomme. J'ai adoré faire la pomme. Ensuite, j'ai fait... les petits animaux. J'ai adoré faire les petits animaux. L'écureuil, la mésange, le lapin, le moineau. J'ai adoré faire les rubans aussi. Et ensuite, il fallait faire tout le reste. Donc, les marguerites m'ont pris une éternité. Faire ces fleurs-là, ça n'en finissait plus. Ensuite, il y a eu des trèfles, même chose. Tous les tout petits trucs qu'il y a partout. Ensuite, c'était pas se perdre dans le couleur. Et quand j'avais tout terminé, il y avait le fond.
Ah non, non, j'ai commencé ce coloriage en octobre 2020 et je l'ai fini mars 2021, donc bien des mois plus tard, mars 2021, parce que j'en étais plus capable des petits détails, des petites fleurs, des petits ci, puis du petit ça. Et en plus de ça, lorsque j'avais terminé, j'étais pas hyper mécontente. Je me suis dit, il faut que je fasse le fond. Donc, j'ai décidé de faire cette espèce de sépia jaune, orange, avec du rose orangé au milieu. Et laissez-moi vous dire une anecdote. L'année passée, j'ai été très malade. J'ai eu une intoxication alimentaire grave et j'ai vomi ma vie. Et quand je regarde mon coloriage, ben, cette couleur-là, ben, ça me rappelle mon vomi. Donc, c'est vraiment pas un coloriage qui me rappelle des beaux souvenirs. Même s'il est pas horriblement moche, je le déteste. Je ne l'aime pas et ça me bloque de retourner dans ce livre parce que lui, il est là. Tu sais, c'est... Ouais, voilà. Donc, Mikitake, Colors Make You Happy, celui-ci, c'est le volume 3. Et si vous trouvez que c'est beaucoup de petits trucs cachés partout, avec toutes sortes de... Regardez le nombre d'étoiles qu'il y a là-dedans. Celle-là est vraiment beau, mais c'est du travail. Sachez que ces 2 premiers volumes, ils sont pires. Donc, à vos risques et périls. Ensuite, un autre livre dans lequel je n'ai pas colorié. Lui aussi, c'est un peu une erreur d'achat. Je l'aime bien, mais le grayscale me dérange. C'est Love Letter de Momo Girl. J'aime bien le travail de Momo Girl. J'adore les mises en couleur que font les artistes sur Momo Girl. Mais je trouve que le grayscale est trop présent et c'est ça qui m'a freiné. Il y avait trop de filles. Moi, j'aime colorier des garçons. Donc voilà. Et celui-là, c'est celui où on en a le plus. Donc, on a les mises en couleur. Celui-ci est plus en mode journal. Puis c'est ça qui m'avait le plus intéressé parce que les coloriages sont en... Celui-ci, c'est mon préféré. Sont en recto seulement. Donc, on peut utiliser d'autres médias. Donc, on a toutes les mises en couleur. Et ensuite, on a les coloriages. Mais le grayscale est trop présent, je sais pas, pour arriver à cacher ça, pour en faire une version à nous, ça va être difficile. Les dessins sont vraiment beaux. Celui-là, je l'aime trop. Et vous voyez, on a du recto seulement parce que je pense qu'il est construit pour qu'on puisse écrire. On a une espèce de quadrillé en bas, on les voit pas tellement ils sont petits. Et en haut, on n'a rien, donc on peut se faire des notes. Mais moi, je l'utiliserais vraiment juste pour livre de coloriage. Et utiliser mes feutres à alcool là-dessus. Mais j'ai pas testé le papier. Et c'est vraiment le seul Momo Girl qui me plaît. Et si vous n'arrivez pas à vous décider entre les 2 Momo Girl, parce qu'il lui est plus petit, vous avez 2 grands Momo Girl, ceux avec la couverture avec 2 petites filles, une bordure verte et une bordure bourgogne. Si vous n'arrivez pas à vous décider, celui-ci compile les 2. Donc, vous avez des illustrations des 2. Vous n'avez pas toutes les illustrations des 2, mais vous avez des illustrations qui proviennent des 2. Et en plus de ça, vous avez les inédits, comme souvent les garçons. Voilà. Donc, c'est celui que je voulais. Celui-là, je l'ai acheté sur Book Depository. Pas cher non plus. Donc, il est beau. Sur Book Depository, il n'est pas cher. Mais comme je vous l'ai dit, le grayscale me freine. Mais le livre est vraiment magnifique. Donc, Momo Girl, Love Letter. Ensuite, un qu'on voit vraiment pas beaucoup et qui est dommage parce que il est vraiment particulier, ce livre-là. Il n'est plus disponible. Donc, même s'il vous intéresse, il va falloir le trouver sur Vinted, en usagé, quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il est sur Book Depository, mais sur Amazon, il n'est plus disponible. Celle-ci étant la 2e édition. Avant, elle s'appelait Exploratorium. Ils ont changé le nom pour Fright and Seek, mais même la nouvelle édition n'est plus disponible. L'artiste est Leigh Melendres et vous allez voir que son inspiration, c'est Kerby Rosanes. Lui, il fait vraiment des dessins éclatés. Moi, je trouve que ça ressemble à Trouver Charlie, les livres Trouver Charlie. Donc, on a un univers complètement déjanté. Vous voyez le petit bonhomme, j'ai coloré le petit bonhomme, bon. On en a un univers complètement déjanté où on doit chercher toutes sortes de trucs. Bon, il y en a qui n'aiment pas ça, mais dans ce livre, ça prend une autre dimension, vraiment. Et ce livre, il faut s'armer de patience parce que
Oui, c'est déjanté comme ça et on a même à côté la liste des choses qu'il faut chercher avec une description très comique. Bon, il faut comprendre l'anglais pour comprendre la subtilité du texte, mais on a toutes sortes d'objets. Par exemple, on a un T-Dog qui est une espèce de mélange entre un poulet puis un cheval qui doit être caché dans la page et on doit les chercher. Et ce que j'aime dans ce livre, même si c'est très loin de ce que je fais, très loin de ce que je dessine, très loin de ce que je colorie d'habitude. Ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il peut s'apprêter à mille et une façons, mille et une variations. On peut faire des aplats, on peut faire couleur pastel, on peut faire des dégradés, on peut faire toutes sortes de choses. Le désavantage, c'est que vous voyez que le papier est vraiment, vraiment pas bon. Très fin. Ça doit que le feutre, même les feutres à eau, style Crayola, Super Tips, doivent passer à travers. Ce qui est dommage. Apparemment, la première édition était vraiment plus épaisse. Mais cette version-ci est vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, une espèce de version budget. Vous voyez que le livre est tout petit. Non, c'est désagréable ce papier. Je ne peux rien faire là-dessus. J'ai essayé. J'avais un duo à faire. Et je l'ai complètement abandonné parce que c'était pas agréable du tout de colorier là-dessus. Je pense que je vais le reprendre, comme je vais reprendre le premier livre que je vous ai montré, et numériser ce que j'ai fait, même avec les couleurs déjà faites, et continuer à partir de là, parce que le papier n'est pas agréable. J'avais vraiment dans ma tête faire une ambiance macabre, glauque, avec tous ces tons-là partout sur les murs, avec des bonhommes vraiment effrayants ou des lumières bleues électriques. J'avais toute mon idée dans ma tête, mais le papier ne me permet pas de faire ça. Et c'était long, faire juste obtenir cette saturation-là sur ce papier, c'était un cauchemar. Donc vraiment dommage parce que ce livre, il est vraiment une pépite de son genre. C'est vraiment pas pour tout le monde, mais vraiment quelque chose. Et vous voyez que chaque image a sa thématique. Donc, on a Volcano, le volcan, Infinity and Beyond, donc l'espace, Haunted House, la maison hantée, Forest Hunt, chasse forestière, skate park, bon, parc de skate, etc. Mais vraiment, un très beau livre. Ensuite, un autre petit bijou, SS Ellis Coloring Book, lui non plus n'est plus disponible. Vous pouvez quand même le trouver sur Etsy, mais vous allez payer les frais de port beaucoup plus élevés. Il était un temps où il était sur Amazon Japan, mais il n'y est plus. J'avais ma colocopine Laurine Coloriage qui voulait se le prendre. Elle est arrivée un peu trop tard, il n'est plus édité. Donc, SS Ellis Coloring Book, vous avez encore la chance de le trouver sur Etsy, mais un peu plus cher. Ce livre-là, c'est une compilation d'artistes. Donc, si vous aimez le style manga, c'est une compilation d'artistes parce que je pense que la série SS Ellis, c'est vraiment des livres pour nous apprendre la mise en couleur. Il y en a qui c'est pour la mise en couleur digitale, puis il y en a qui c'est pour la mise en couleur traditionnelle avec feutre et crayon ou juste feutre. Et dans celui-ci, on a une compilation d'artistes. Donc, ce n'est pas un artiste en particulier. Donc, vous avez aussi le line de couleurs différentes. Donc, ici, vous avez brun sépia qui est déjà fait. Vous en avez des noirs, il y en avait des bleus aussi. Et ce sont toutes des petites poupées. Il y a quelques garçons aussi. Des poupées de styles différents. Donc, on a, par exemple, le premier artiste qui dessine comme ça. Ensuite, qui est le même ici. Ensuite, on a un autre ici. Et un autre, ainsi vous voyez que tout de suite on change de registre, un autre artiste là, un autre ici, celui-ci que j'aime beaucoup trop, un autre là, et c'est toute une compilation de genres différents du style manga, avec des lines de toutes sortes de couleurs différentes. À la fin, vous avez encore la fameuse section de tutoriels et d'outils à utiliser, de matériel à utiliser. Comment y arriver avec les feutres à alcool cette fois-ci. Et vous avez, ce que j'aime beaucoup trop, comme d'habitude, c'est que vous avez les mises en couleur des artistes originaux de ces dessins. Donc, si vous voulez essayer de les reproduire, vous pourrez. J'ai bien envie de refaire celui-là. Donc, des fois, je vais me refaire exactement la même chose ou des fois, je vais vouloir
Faire à ma sauce, c'est dépend le dessin, vraiment, de ce que le dessin m'appelle. Et vous avez toutes les mises en couleur. Donc, par exemple, ce genre-là, c'est pas trop mon style, donc je vais la faire à ma sauce, mais il y en a que j'ai bien envie de les reproduire pour apprendre des nouvelles combinaisons de couleurs, etc. Donc, il est vraiment magnifique, ce livre. Vous voyez, comme un style en aplat, comme ça. Magnifique livre. Et je suis trop contente de l'avoir. J'étais dégoûtée au début de l'avoir raté. Ils l'ont eu un petit réassort sur Amazon Japan. Je l'ai acheté et j'ai bien fait parce qu'ensuite il en restait plus. Donc SS Illus Coloring Book. Un autre, lui, n'est pas particulièrement un livre de coloriage. Vous allez voir, j'en ai 2 ou 3 comme ça. Celui-ci, c'est un livre de dessin. Je l'ai acheté sur AliExpress. Vous pouvez le trouver aussi sur eBay ou sur Etsy, mais plus cher. Donc, sur AliExpress, il était en promo à un moment donné, à une vingtaine de dollars, gros maximum. C'est un livre de tutoriel de dessin assez conséquent et les feuilles sont hyper fines. Et là, vous allez dire, mais pourquoi c'est un livre de tutoriel de dessin? Ben, moi, je dessine, donc ça m'intéresse, mais les dessins, c'est en anglais flabbergastant. Vous allez voir ça. Vous avez des sections. Donc, la première section, vous avez des fleurs. Donc, si vous aimez colorier les fleurs, vous avez des sections de fleurs. Donc, pour vous apprendre à dessiner les fleurs. Mais ce que j'aime aussi, c'est que cette page-là, même si le papier n'est pas adapté pour le coloriage, il est très, très papier vélin. Très, très doux, très, très souple. On peut les numériser, les pages. Et comme le livre s'appelle assez bien, on peut numériser la page et colorier comme on a envie. Oui, on a l'espèce de truc noir là, mais bon, on va devoir vivre avec. Mais on a la première section, les fleurs. Ensuite, on a une deuxième section qui elle, est sur les animaux. Donc, si je peux la retrouver. Les animaux. Pas assez mignon, le petit écureuil. Donc, les animaux, des petits animaux comme les oiseaux, lapins, pour apprendre à dessiner le petit minou, avec toutes les étapes. Et je pense que c'est du dessin fait à la plume ou au stylo. Donc, petit oiseau. Ensuite de ce, le petit écureuil. Ensuite de ça, on a une partie où ce sont les personnages. Donc, vous voyez déjà, les dessins commencent à se complexifier. Regardez-moi la beauté de ce dessin-là. Donc, on a les personnages, les dessinés de A à Z, avec l'esquisse jusqu'à l'ébauche jusqu'à la réalisation finale, avec les derniers détails. Donc, les personnages, des espèces de petites mademoiselles, des petites fées. Et ensuite de ça, accrochez bien vos tucs, les amis. On a une section où, là, on va mettre tout ensemble. Et c'est ça qui me... Je regardais le livre, j'étais comme, ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On a une section où on met tout ensemble. Donc, on met les fleurs, les personnages et les animaux, tout ensemble. Et regardez-moi la beauté. C'est pas assez beau, ça? Avec le petit colibri, la petite poupette, les fleurs, les feuilles. Et plus il avance, plus, ben, lui, il est assez simple, mais plus on avance, plus c'est complexe. Et il y en a là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Juste en noir et blanc, c'est magnifique. Regardez-moi celui-là. C'est une pépite. Une pépite. Et à la fin, là, on n'a pas les tutoriels pour les faire, mais on a d'autres dessins de l'artiste. Regardez-moi comme c'est beau. Ça, c'est vraiment un dessin qu'on numérise en grand. On ne fait pas ça en petit, là. Regardez-moi celle-là. Oh! Celle-là, là, la page couverture. Ou celle-là, ici. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Vraiment, ce livre, il me fait baver. Je ne l'ai pas encore colorié dedans.
Mais j'espère en faire au moins un cette année. Donc, Magic of Lines, l'artiste, je le sais, Yoyi. Faites attention parce qu'il y en a deux. Il y a Magic of Lines avec une petite fille comme ça, avec une petite robe à la Alice au Pays des Merveilles. Et vous en avez un autre qui est vraiment plus asiatique, mais ce n'est pas la même dessinatrice. Et l'autre, je le trouve beaucoup moins beau. Donc, c'est vraiment Magic of Lines avec ce dessin-là sur la page couverture, si vous aimez ce livre. Ensuite, on a les affiches mythiques. Lui, je ne m'amuserai pas à remonter la caméra parce que je pense que on le connaît un peu tous. Les affiches mythiques. C'est un livre qui me faisait baver parce que pendant la pandémie, j'ai découvert ce livre et je le voulais trop. S'il y a vraiment un livre Disney là, qui est sublime, c'est lui plus le Inko Toriyama. Mais comme je vis au Canada, c'est très difficile de se les procurer. Bon, je connaissais pas le site Lyrica, donc j'ai payé une fortune pour avoir ce livre. Une vraie fortune. Il y a très peu de livres dans ma collection que j'ai payé aussi cher, mais je ne le regrette pas parce que lui, bon, je vous le montre assez vite parce qu'on le connaît. Vous avez à la fin les affiches des films Disney de la période de Renaissance en montant. Donc, on n'a pas les vieux Disney, Blanche-Neige et compagnie. Vous avez la section Pixar et vous avez des coloriages gigantesques. Et le papier est vraiment très, très bon. Je l'aime beaucoup. Bon. Je trouve pas que ce livre est parfait pour certaines raisons. Par exemple, les fonds noirs. Pourquoi nous avons mis des fonds noirs? Des fois, les images sont un peu portent à confusion. Pourquoi on a besoin d'avoir deux images de Planes? Je ne sais même pas qui s'amuse à colorier Planes, mais c'est là. On a aussi des images où on n'a pas vraiment pensé à qui va s'amuser à les colorier. Par exemple, cette image de Zootopia qui est vraiment magnifique, mais bon, regardez les souris là qui sont ici, on ne voit même pas. Les souris qui sont là, mon doigt est plus gros que ces souris-là. Donc je sais pas comment je vais m'amuser à colorier ça, mais bon. Et aussi, certaines affiches, on a Cars encore. Puis, il me semble qu'il y en avait un autre. Bon, pourquoi? Je sais pas. Plutôt que de nous mettre un deuxième Aladdin, de mettre Moana, de mettre les nouveaux héros, non, 4 Cars. On va se taper 4 Cars. Voilà pourquoi je trouve pas que le livre est parfait. Il aurait pu faire les petites modifications éditoriales pour le rendre meilleur. Mais bon, j'en ai fait un dedans. Et celui-là, il a été long. Je l'ai commencé quand j'ai reçu le livre. J'étais vraiment partie dedans. J'ai fait toute cette section ici, jusqu'à là, avec Facilier. Et ensuite, je me suis dit, je vais prendre une pause. Je suis fatiguée de ce livre. Donc, je me suis dit, je vais prendre une petite pause de 1 semaine, 2 semaines. Et cette pause s'est éternisée. Donc, j'ai commencé ce coloriage en juillet et je l'ai fini mars ou avril de l'année d'après. Pour vous dire à quel point ce coloriage, c'était un Titanic. J'ai repris petit à petit, puis après j'ai pris le goût, puis j'ai voulu, on va le faire. Bien, on va reprendre ici et on fait tout le reste. Ensuite le centre, ça ici qui est long. J'ai vraiment voulu donner l'effet flou. Je sais pas si on le voit bien, mais l'effet flou qu'on a dans l'illustration de base qui est en arrière ici. J'ai pas pris le fond vert, je l'ai fait bleu. Parce que je trouvais que le bleu, c'était plus joli. Et j'avais plus de crayons bleus que de crayons verts. Moi, le vert, ce n'est vraiment pas une couleur que j'utilise beaucoup. J'en ai pas beaucoup de crayons, alors je ne savais pas si j'allais être capable de reproduire cet effet-là. Mais en bleu, je savais que je pourrais. Parce que je maîtrise plus les bleus que les verts. Et il y avait une version de cette affiche qui est en bleu. Donc, je l'ai fait en bleu. Et je l'aime bien comme ça. Ça va bien avec la robe, etc. Donc, quand j'ai fait tout le reste, il y a personnage, le fond, et ensuite ça en bas. On voit pas, c'est trop grand. Voilà. Donc, pour l'affiche, je vais vous mettre comme ça, vous allez le voir. Voilà. Donc, l'affiche mythique. J'ai aimé le faire, mais je ne vous cache pas que c'était vraiment long. J'ai tout fait au crayon. Donc, je ne l'ai pas dit, hein, mais tous mes coloriages sont au Prismacolor, puis les 3-4 autres petits crayons que j'utilise d'habitude, comme les Albrecht Dürer, les Faber-Castell classiques.
Mais il était long, il était long, il était long. Puis, ouais. Je l'avais commencé en duo en plus avec quelqu'un sur Instagram, une copine. Et il lui est arrivé une mésaventure dessus. Elle n'a pas pu le finir parce que, je sais pas, je pense que sa cousine ou sa nièce a renversé du jus dessus. Je sais pas trop, mais c'est quelque chose comme ça. Elle m'a dit, je n'ai pas le courage pour recommencer. Je suis désolée. Je peux comprendre, je peux comprendre. Et voilà. Donc, pour la princesse et la grenouille, la fiche mythique. Donc, c'est la fin de cette première partie. On est déjà à 45 minutes, ce qui est très long. Moi, je vais filmer la deuxième pour pouvoir vous la sortir peut-être pas la semaine d'après, mais la semaine bon, vous comprenez. Donc, c'est la fin pour cette partie-ci. C'est la partie 1 où tous les livres sont garochés à terre. Vous les ramassez. J'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi en commentaire celui que vous avez le plus aimé. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres qui vont vous faire craquer. Honnêtement, ce ne sont pas mes livres préférés qui sont là. C'est vraiment de l'autre côté. Donc, j'ai hâte de faire la suite que vous aurez plus tard. Pour la prochaine vidéo, je pensais vous faire un petit colo-test avec des feutres que j'ai achetés. Je le ferai peut-être pas en speed coloring parce que ça va être trop long. Puis on a atteint les 100 abonnés sur ma chaîne. Je veux vraiment remercier ma copine Zazou en couleur qui m'a fait de la charmante pub pendant son live. Merci, merci, merci. Donc j'avais l'intention de faire, c'est pas vraiment un concours, un petit projet, disons un petit projet, comme ça si ça vous intéresse, stay tuned. Donc, j'espère que vous passerez une belle fin de journée, une belle fin de soirée, bonne nuit pour les insomniaques comme Zazou. Et qu'on se reverra dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.